Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien sur le plan émotionnel. Moi ça va, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo concernant mon grand-père. C'est une personne très pieuse qui a vécu malheureusement des traumatismes de l'après-guerre, vu qu'il est né dans les années 40 et qu'à cette époque et surtout en Algérie où il a vécu, c'est un des pays qui est assez en tout cas défavorisé, éloigné, géographiquement, ce qui faisait qu'il a dû survivre pour l'honneur de sa famille, donc l'impact transgénérationnel est assez conséquent, chez lui et mine de rien aussi sur moi puisque je descends de sa lignée, surtout de la lignée maternelle, puisque c'est le père de ma mère. Mais en toute honnêteté, je voudrais vous partager mon sentiment un peu d'étrangeté, du lien vis-à-vis de lui, c'est-à-dire que lorsqu'il est, en face de moi, j'ai la sensation bizarre et malsaine qu'il y a quelque chose de dérangeant chez lui. Mais pas d'un point de vue négatif, je dirais même qu'il refoule des émotions et moi j'arrive à les capter subtilement et donc ça me met autant en tout cas autant mal à l'aise d'avoir des discussions avec lui et de devoir faire des efforts pour m'adapter, vu qu'il a une autre conscience de la réalité et que moi j'ai mon monde, personnel, qui m'est singulier et personnellement, je n'ai pas envie de débattre là-dessus et je vais pas gaspiller mon énergie face à des personnes, même des membres de ma en tout cas de ma famille, on va pas se le cacher, qui ne partagent pas du tout les mêmes conceptions des choses. C'est comme la politique, c'est comme l'économie, certains pourront débattre, mais moi je le conçois beaucoup plus avec de pudeur et de respect parce que je sais que malheureusement dans le monde actuel auquel on est, nos opinions, peuvent être débattues, mais en outre, on peut aussi, subir les brimades de personnes, voire, comme des fameuses polémiques à la télé, se concrétiser en meurtre ou en affaire, de justice. Donc je n'ai pas forcément envie d'en arriver là. C'est pareil pour, l'énumération, des sommes économiques qu'il gagne par rapport à sa retraite. La notion d'argent vis-à-vis de moi-même, c'est quelque chose qui me met énormément mal à l'aise. Parce qu'à chaque fois qu'il arrive, chez nous, donc on se voit très rarement pour contextualiser, lorsqu'il nous donne de l'argent, donc à moi et à mon petit frère, je ne me sens pas légitime à l'avoir parce que déjà je n'ai pas de lien très proche avec lui, mais en plus, je suis conscient aussi des difficultés qu'il a, parce qu'il vit avec une autre personne, suite au décès de ma grand-mère, ce que moi je ne juge absolument pas, même si, je l'avoue, au début, j'ai ressenti un peu de colère, un sentiment d'injustice vis-à-vis de ma grand-mère qui était morte et que lui, du jour au lendemain, il avait une autre compagne, donc j'étais un peu dans l'incompréhension aussi vis-à-vis de son âge. Mais je me suis dit que c'était plutôt des, pensées limitantes que j'avais envers moi et envers la conception de ce que c'était l'amour et le couple aussi, et je peux pas dire ça, d'autant plus que moi je suis LGBT, donc je suis attiré par les hommes. Je trouverais ça un peu culotté de ma part de critiquer, le mode, de vie de quelqu'un d'autre, donc de mon grand-père, alors que moi j'ai une conception totalement différente, en tout cas là-dessus, par rapport à mon orientation sexuelle. Donc là-dessus, en tout cas, je n'ai aucun mot à dire. Je pense sincèrement qu'en nous donnant de l'argent, il essaye peut-être de combler un vide qui subsiste en lui. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, ça a été le cas là avec ma mère, hein, au lieu de lui offrir, des vacances, de lui signifier son amour en lui disant: «Je t'aime» et cetera, comme il a beaucoup de fierté et que, selon son éducation, il n'a pas reçu lui-même de l'amour, mais l'amour a été, matérialisé d'une autre manière, telle que, par exemple, la reconnaissance, le mérite, le fait d'offrir, des cadeaux à ses enfants pour, qu'ils se sentent heureux, gâtés et compris, hein, d'une toute autre manière, bien sûr. Et ça, je ne le reproche absolument pas. Je pars du principe que l'amour, malgré le fait et je pense que c'est la meilleure façon, de le dire, hein, c'est, vis-à-vis, de 2 personnes directement sans avoir à utiliser, en fait, des objets pour combler, en fait, ce manque, peut-être d'affection ou ce manque de peur, de dire: «Je t'aime». Et je remarque d'ailleurs sur la lignée transgénérationnelle que du point de vue masculin, il y a énormément de blocages vis-à-vis de l'aspect émotionnel, de dire ce que l'on ressent, que ça soit notre colère, notre frustration, notre tristesse. Tout ça, c'est tabou. Tout ça, c'est scellé au fond en tout cas au fond de notre cœur. Et ce que je peux remarquer avec ma vie actuelle, c'est que tout comme mon père, qui est assez distant émotionnellement, et même mon grand-père, et ce qui me choque aussi, c'est qu'ils ont les mêmes comportements que moi je peux rejoindre.
comme par exemple le fait de dédramatiser une situation qui peut être assez compliquée, comme par exemple des disputes, le fait qu'ils soient énormément dissociés et qu'ils peuvent être très, très changeants d'humeur. Et il y a aussi cette, fierté, malheureusement que je peux constater qui est extrêmement mal placée, et qui fait et qu'au bout du compte, personne n'est heureux puisque, tout le monde réagit selon des stratégies, d'ego, de domination. Et quand je mets le mot de domination, je ne dis pas qu'ils sont méchants ou qu'ils veulent atteindre, en tout cas la psychologie, de ma mère ou de ma grand-mère par exemple, pas du tout, c'est inconscient. Mais encore une fois, ce schéma-là, il fait que, bah, le manque de reconnaissance et le sentiment en tout cas de devoir, surfaire, d'être dans la surenchère de qui l'on est, de devoir effectuer des actions et cetera, pour ne serait-ce que nous reconnaître individuellement en tant que personne, ayant de la valeur. Ça s'inscrit dans mon ADN, dans qui je suis, et donc bah, le parallèle que je peux faire avec moi et par rapport à mon grand-père, en tout cas ce qui nous unit, j'ai l'impression, c'est plutôt ce devoir un peu d'isoler le passé, de le mettre sous sellette et d'avancer. Sauf qu'au bout d'un moment, plus on essaye de l'enfouir, plus ce secret, ce silence, ces non-dits, tout ce qui est lié à l'histoire familiale, et je sais que mon grand-père, il a vécu beaucoup de choses très traumatisantes, en lien avec sa mère, en lien avec son père et cetera. Je ne connais pas toute l'histoire et heureusement parce que, déjà que ça m'impacte de manière inconsciente, si je le conscientise, bah, de manière brutale, je pense qu'il y a une raison, bah, très spécifique qui fait que je n'ai pas accès à ces souvenirs-là, du transgénérationnel et ou de mes vies antérieures, parce que souvent c'est très, très lié, hein, les 2. Encore heureux que je ne m'en rappelle pas, sinon, j'aurais encore plus de problèmes, que je n'ai actuellement, en tout cas. Il est beaucoup introverti, dans la réserve, il dit peu ce qu'il pense, et mon grand-père, contrairement à mon père, j'ai l'impression que c'est une personne beaucoup plus réfléchie, et je dis pas ça par l'intelligence, mais disons qu'il a une manière de discerner les choses très subtile, et je peux me référer à lui. En tout cas, je me connecte beaucoup sur sa manière de penser, outre ses valeurs et ses jugements qui pour moi sont très différents puisque lui il est croyant, donc il croit aux notions de paradis, d'enfer, de bien, de mal et cetera. Il a été dans la religion, ce que moi je ne critique absolument pas, je reste ouvert, à tout, même si, bah, la religion, en tout cas ma relation par rapport à ça ne m'a pas épargné, et alors en tout cas avec toute l'honnêteté, que j'ai, et ça je le regrette énormément, c'est que, fut un temps où j'ai commencé à haïr la religion, à haïr qui j'étais, à haïr mes ancêtres et cetera, parce que pour moi, c'était à cause d'eux, et que j'étais là. J'avais déjà cette, réminiscence des vies passées, j'avais aussi cette conscience d'être une âme dans un corps limité, donc avec une famille qui n'est véritablement pas une, mais joue un rôle, comme dans une pièce théâtrale, dans cette vie-là, donc encore une fois, cette notion de détachement, je l'ai toujours eue, je l'ai toujours emmagasinée et portée malgré moi. Donc cette lourdeur, je la ressens beaucoup et je peux le mettre le point sur le transgénérationnel, en tout cas parce que c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, je suis, dos au mur, et je suis obligé d'accepter, qui je suis. Je suis obligé de ne pas haïr, les ancêtres. Je pense particulièrement à mon arrière-grand-mère, donc la mère de mon grand-père, qui a été une personne hélas très méchante, très imbue d'elle-même, égoïste, vaniteuse, qui ne pensait qu'à l'argent, et drôle de parallèle parce que l'argent revient souvent dans notre famille. La majorité des disputes, d'ailleurs, c'est par rapport aux problèmes financiers, au manque d'investissement aussi. On n'est pas du tout le genre de famille à voyager, à avoir des sorties, en fait, à sortir de sa zone de confort tout court. Nous, on est plutôt conditionnés à vivre chez nous parce que la sécurité, en tout cas le sentiment de protection, ce que je peux appeler une illusion, bien sûr, parce que c'est des conditionnements, qui ont été, bah, emmagasinés, de génération en génération, et je pense que ça remonte très, très loin, parce que le poids est tel que c'est impossible, en tout cas que ça naît, depuis, la lignée de mon grand-père. C'est encore plus loin en tout cas. Vous voyez cela comme des valises qu'on se traîne, et plus les générations se succèdent, plus le poids demeure lourd et presque impossible à porter, et c'est pour ça que, en tout cas, je constate, dans d'autres thématiques qui sont par rapport au transgénérationnel,
que certains, vont par exemple se suicider, dans la famille. Il y aura des suicides à répétition parce qu'il y a une problématique qui n'a pas été réglée et tant qu'on n'en parlera pas, tant qu'on n'en libérera pas la parole, en tout cas qu'il y aurait une conscientisation, de ce qui a été mal fait ou pas du tout fait, hein, ça peut être des regrets ou des remords. Dans tous les cas, il faut qu'on en parle. Parce que sinon, la libération, elle ne va jamais se faire et ça va empirer de génération en génération et même de vie en vie selon les âmes et selon leur thématique d'incarnation. Mon grand-père, il a toujours été attentionné, il a misé, beaucoup sur, mes passions. Je me rappelais qu'il m'avait acheté, par exemple de la viande aux oignons, j'adorais ça et je pense que c'est dû aussi à mon TSA puisque, bah, en tant que personne autiste, j'ai beaucoup, de mal à changer de nourriture. Donc quand j'étais petit, j'étais beaucoup plus hyper focus sur certains types de nourriture, parce que les sensations, quand je mâchais, bah, demeuraient beaucoup plus agréables en bouche et surtout la viande hachée aux oignons, c'est très rare pour moi de manger de la viande rouge, mais avec les oignons, ça passait et ça avait un goût, que moi j'appréciais personnellement, donc il m'en achetait souvent. C'est pareil pour, le dessin, pour l'art, il sait que, je vais actuellement intégrer une licence d'art plastique, à l'université de la Sorbonne. J'ai hâte pour la rentrée honnêtement, donc il m'a acheté beaucoup de carnets, de dessins, des vêtements et cetera. Mais le malaise que je peux ressentir, c'est ce manque de considération pour mon petit frère, parce que lui aussi, il a des passions, mais j'ai l'impression que l'aîné est souvent beaucoup plus, supérieur, excusez-moi le terme, beaucoup plus important parce que généralement dans les familles, bah, c'est le plus grand qui va subvenir aux besoins, c'est le plus grand qui va apporter de la sécurité et cetera et dans son regard, j'ai aperçu aussi qu'il savait quelque chose, que moi je ne savais pas foncièrement. C'est extrêmement bizarre à expliquer, mais en fait, je sens qu'il sait que je suis gay. Je le sens, mais vraiment au fond de mes tripes. C'est une intuition, qui ne me trompe pas. C'est des sensations inexplicables et ça, je ne pourrais jamais le mettre avec des mots, en tout cas concrets et tangibles. J'ai conscience qu'il a vécu, dans une éducation, très stricte, où toutes ces notions-là d'homosexualité, de transgenre et cetera, n'existent pas, voire est considéré comme un péché, comme une entrave à la religion et cetera, parce que c'est selon ses valeurs, selon ses principes. Mais toutefois, j'ai aussi remarqué qu'il y avait un de mes oncles qui était gay et qui a été forcé, excusez-moi, hein, mais de se marier. Donc là, je me suis dit: «OK, on est dans un tel schéma de déni, c'est incroyable». Et la question que je me pose, mais c'est comment le père et la mère ont pu accepter un mariage qui finalement a été, évincé, de près, en divorce avec, au résultat 2 filles qui vont malheureusement être tristes et être affectées par, cette en tout cas une relation qui n'aurait jamais dû exister. Excusez-moi, hein. Je ne remets pas en faute l'existence des 2 filles, parce qu'elles ont quand même, à apprendre des choses sur, notion de dispute, de divorce et cetera, de réconciliation même avec elles-mêmes. Mais par rapport à l'oncle qui a, presque été dans un schéma de victime, de résignation, «Je dois rendre fière ma famille, donc je vais aller contre ma nature, contre qui je suis, contre mes valeurs et cetera et je vais faire semblant d'être heureux, je vais adopter un masque, pour ne pas, faire honte». Voilà, c'est le sentiment de honte, je pense et aussi, le fait d'être jugé, d'être pointé du doigt parce que, malheureusement, quand on est, attiré par un homme, on est soit différent, soit, traité de bête sexuelle, et voilà. Encore une fois, excusez-moi, mais, c'est ce que je peux voir dans certains commentaires qui débattent de la religion, alors qu'en soi, l'amour n'a pas à être débattu, il n'a pas à être, argumenté. Ce n'est pas un concept, qui doit être propre à chacun, en fait. On ne colle pas une étiquette sur une personne. Revenons-en à l'argent, parce que je commence un peu à m'égarer sur, la vidéo, qui est de base, tournée autour, bah, de la félicité et du financier. Donc, normalement, pour, l'autre anecdote, mon grand-père devait, avoir une cotisation, je ne sais pas le terme exact, mais il avait fait un service militaire. Donc il a été au service de l'Algérie, pour l'armée, contre la France et donc il a hérité d'un financement assez, conséquent lors de sa retraite. Sauf qu'il a pris la décision, je ne sais pas pourquoi, de le renoncer. Donc là, il est en retraite, mais il a une somme, assez, modique.
ce qui fait qu'à chaque fois qu'il nous ramène, de l'argent, surtout pour l'Aïd, pour Noël, pour les anniversaires, c'est quelqu'un de très attentionné, i il a quand même en tout cas ce prisme d'extraverti, d'ouverture, malgré, son caractère un peu repu, un peu imbu de lui-même, mais pas dans le sens, méchant, dans le sens égotique. C'est-à-dire que, je vois quand même concrètement qu'il y a un ego, en fait, qu'il cache de ses véritables aspirations. C'est une question que je me pose depuis très longtemps, mais pourquoi essayer de combler un vide que l'on ressent au travers de possessions matérielles pour avoir ce sentiment de légitimité et d'amour envers ses proches? Je m'explique. Mon grand-père, c'est quelqu'un de formidable, de bien, qui a eu malgré lui, des traumatismes pendant l'enfance, donc il a vécu déjà la guerre, des années 40. Et autant vous dire que cette époque, est assez dure à vivre et à subir. Donc, je vous parlerai même pas des dégâts psychologiques qu'il y a derrière, mais c'est un homme très fort, très pieux, qui est croyant, donc qui a quand même une structure, assez yang, assez dans la matière, ce qui fait que ça va être une personne qui saura vite se dégager, de tout ce pan émotionnel, qui est, le traumatisme et qui est aussi l'après, guerre. Donc, c'est une sensation, que je ne connaîtrai jamais puisque je suis un ado, un adulte qui est né dans les années, 2005, donc bien après, mais pendant cette période de transition entre la guerre et l'ère de la modernité via internet, via les réseaux sociaux et cetera, ça doit être un sentiment assez flou, d'être comme pris entre 2 mondes, entre celui, de la survivance, où on survit, et l'autre où tout va bien, on essaye, de cons en tout cas de se construire, au niveau financièrement, au niveau spirituel aussi. Donc, je doute aussi que ça se fasse, directement du jour au lendemain. En vérité, ce n'est pas mon grand-père, mais plutôt mon oncle. Mais comme il a adopté ma mère, bah, à titre de postulat, moi je le considère comme un grand-père de cœur, qui va de même pour lui, qui me considère comme, son arrière, petit-fils. Mais lorsqu'il arrive à chaque fois chez nous et je constate en fait qu'il, nous rapporte des cadeaux, qu'il nous donne de l'argent et cetera, et ça je le reçois d'une manière assez étrange et limite je ne veux pas, abuser de sa gentillesse, parce que, selon moi, il n'y a pas à faire ce genre de profit-là de donation, qui est très onéreuse, on ne va pas se le cacher, et vis-à-vis de sa retraite, qui est, assez misérable, hein, aussi. Ça me donne l'impression en fait d'être, le méchant dans l'histoire. Je ne sais pas si vous comprenez en tout cas ce que je veux dire, mais je n'ai pas de relation déjà saine avec l'argent et en plus, s'il me donne, en fait, je vais avoir l'impression de devoir quelque chose à lui, alors que sur le pan émotionnel, il n'y a rien du tout en fait. C'est le néant complet. C'est pareil pour mon petit frère. Il nous donne, je sais pas, je vais pas vous énumérer la somme, parce que ça se fait pas de le dire sur internet, et je considère que les valeurs financières, nous regardent personnellement, donc n'ont pas à être partagées, à tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent, débattre sur l'économie, sur la politique et cetera, mais de mon point de vue à moi, la politique ou tout autre sujet qui relève beaucoup de la sphère personnelle et intime, l'amour va revêtir plusieurs apparences. Il ne va pas être exprimé d'une façon véritable et pure, comme un enfant le dirait à ses parents. L'amour va être un subterfuge, un moyen de mettre en avant ses fausses valeurs, pour essayer de satisfaire une personne. Donc c'est pour ça que les cadeaux que je reçois, j'ai l'impression qu'il y a une aura négative qui s'en dégage parce que certes l'intention elle est positive, elle est bienveillante, mais elle ne prend pas en compte le besoin fondamental, de mon grand-père qui est quand même d'assurer, voilà sa vie, d'essayer, de s'offrir, quelques plaisirs, et cette notion de sacrifice, je la revois beaucoup chez lui, parce que, malheureusement il n'y a pas eu, beaucoup de faire-valoir, de loisirs qu'il a pu faire, pendant son enfance par exemple. C'est également le cas de mon père, hein. Donc je vous le dis, tout ça se suit, de génération en génération. Moi, j'ai pas envie de tout ça et je pense que je suis un peu le mouton noir, de ma famille, c'est-à-dire que toute cette en tout cas, toutes ces notions de responsabilité, de travail, je dois assurer la survie de ma famille, je dois faire, vivre la lignée, prochaine et cetera par le fait de faire des enfants, tout ça m'est totalement différent et limite, je voue presque une haine vis-à-vis de tout ça parce que
c'est comme si, toutes les vies de mes ancêtres, qu'ont passé, et qui ont malheureusement été beaucoup plus brutales, que cette vie actuelle, via la modernité, via le fait d'avoir un certain confort matériel. On va pas se le cacher par rapport à avant, où ils étaient dans des conditions beaucoup plus rudes, en train de labourer les terres, s'occuper des animaux. Donc il y avait à la fois des aspects, en tout cas des aspects positifs et négatifs. Mais les aspects négatifs que moi je peux constater, en tout cas avec cette vie actuelle que j'ai, c'est que toute cette notion de traditionnalité, presque patriarcale, mais en tout cas m'angoisse. J'ai clairement eu, l'idée en tête, de rejeter tout ça parce que ça ne me concernait pas et je sais que c'est égoïste parce que, bah, quand je suis venu m'incarner, je sais que je dois travailler quand même mon transgénérationnel et que ça touche quand même à une certaine facette de mon âme, de mon esprit. Mais dans tous les cas, mais je me suis dit: «Mais pourquoi je dois porter tout ça? Pourquoi je dois être la personne différente, la personne, qui n'est pas du tout d'accord avec, la vision générale de la société qui est de faire un enfant, de se marier, d'avoir quelqu'un?» Tout ça me passe au-dessus. Pour moi, le véritable bonheur passe déjà par l'individualité, par le fait de s'accomplir soi-même, d'avoir une passion et de vivre tout simplement et pas de survivre. De pas être, dans le fait, de subvenir aux besoins de sa famille, quitte à s'oublier, soi-même et ça, je peux le déplorer malheureusement dans ma famille parce que c'est extrêmement présent. On soulève tout à bout de bras et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vision d'ensemble, on a un gros mur de pierre qui nous entrave et qui nous obscurcit la vue. Et ça me tue de dire ça parce que je passe une période pas très agréable par rapport, en ce qui concerne le passé. En fait, j'essaye de découvrir mes origines et qui je suis véritablement. Et en essayant de parcourir un peu mon histoire personnelle, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, hem, en fait, je reste assez déçu de ce transgénérationnel parce qu'il n'y a eu aucune action effectuée, et c'est pour ça que j'ai peur, en fait, de passer à l'action. J'ai peur de m'ouvrir de ma zone de confort, de voyager, de me déplacer parce que tout cela impliquerait que je renonce à mon passé et à mon histoire personnelle. C'est comme si je trahissais mes ancêtres, en fait, en voulant essayer de changer, mais en même temps, bah, je sens que je suis pas attaché à eux et que, en quelque sorte, je les renie parce qu'il y a ce côté égotique qui va faire que, ça y est, j'en ai marre, en fait. J'ai pas à porter tout ça, j'ai pas à porter ce poids-là qui ne fait, en fait, qu'empirer ma situation et qui m'isole de plus en plus. C'est très drôle, hein, parce qu'au début, je voulais vraiment parler de mon grand-père, mais là, ça tangue beaucoup plus vers le transgénérationnel, donc peut-être que ça a un lien. Et je pense que la source a voulu, me faire dire ces choses, pour avancer, pour peut-être plus conscientiser la chose. Oui, c'est ça, c'est le mot exact. Alors excusez-moi, mais il y a une idée qui me venait en tête. Mon grand-père, je pense, essaye de se racheter peut-être de l'amour qu'il n'a pas eu, en voulant, nous presque bombarder de cadeaux, pour nous faire plaisir parce que lui, ça le comble de l'intérieur et ça fait qu'il ait cette fausse impression, bah, d'être finalement un grand-père accompli, et malheureusement, bah, quand tu es grand-père, tu as beaucoup plus cette conscience. Alors j'ai jamais été grand-père, peut-être dans mes vies antérieures, mais pas dans cette vie-là, donc ce que je dis est assez, flou. Mais généralement, en tant que père, il y a beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de contraintes parce que, tu élèves un enfant, tu n'as pas forcément la maturité adéquate et parfois tu peux adopter des stratégies très, très dures vis-à-vis de ton enfant. Mais quand tu deviens grand-père, tu as beaucoup plus cette liberté, bah, d'exprimer, ton amour et c'est triste à dire, mais il fallait déjà le faire vis-à-vis de son enfant et après de ses petits-enfants. Et j'ai l'impression que c'est un schéma contraire qui ne fait en fait que renforcer, ce besoin, bah, de vouloir être assuré, déjà par rapport aux petits-enfants et cette impression d'étrangeté parce que, quand tu as des parents qui n'ont pas suffisamment eu un émotionnel, très stable et forcément l'enfant il va le ressentir, bah, de cette manière et on ne peut rien cacher en soi. Le silence est parfois beaucoup plus intense et beaucoup plus voyant que les mots ou les communications et ça m'est beaucoup arrivé et je l'ai expérimenté davantage. En tout cas, ça me parle beaucoup plus que le fait de dire, je sais pas, de lire, d'écrire. Les choses qui ne se disent pas, elles se reflètent dans l'inconscient
et tôt ou tard, elles éclatent. Que ça soit de la manière la plus douce ou lorsqu'on s'y attend le moins et généralement, c'est la deuxième option parce que, on veut essayer d'oublier mais l'émotion, elle est toujours là, elle est toujours présente et même si on ne le vit pas, même si on est des descendants, que ça soit des lignées d'esclaves, descendants, par exemple, des juifs qui ont été, malheureusement exterminés par, les nazis, beh, toutes ces mémoires, elles sont dans les en tout cas dans les fibres cellulaires, ce qui fait qu'on a quand même ces mémoires musculaires, si je peux appeler ça comme ça, qui font que ça va réactiver certains triggers et lorsqu'on va être face à une situation, qui est à peu près la même, que les ancêtres, qui ont vécu ça, automatiquement, on va avoir des réflexes de survie parce que, bah, dans le programme génétique, ça retentit, comme une alarme en fait, d'ambulance, de police et ça nous dit clairement: «On est en danger, donc faut pas que ça se reproduise». Sinon, bah, le schéma va se renforcer et ça va faire qu'au fur et à mesure, on va être, bah, englouti par un passé qui finalement n'est pas nous et malheureusement, je me sens beaucoup, en tout cas beaucoup trop mélangé par rapport à mes racines, par rapport à mon passé, que par rapport à ma personnalité, à mon âme. Donc j'arrive pas à faire la différence entre mon transgénérationnel et mes vies antérieures. C'est ça qui est compliqué parce que tout s'imbrique, tout se mêle et j'essaye un peu de comme, couper, les différentes branches qui s'entrelacent pour, les mettre bien en évidence et voir qu'est-ce qui est de moi par rapport à mes défauts, mes qualités et qu'est-ce qui est du transgénérationnel par rapport à ces mêmes défauts et ces mêmes qualités, qui sont plutôt des aspects et des mémoires qui m'ont été transmises par mes ancêtres, plutôt que par ma simple présence d'âme et d'esprit. Je le redirai jamais assez, mais il y a aussi des qualités, hein, qui ont été acquises et qui nous ont été transmises par nos ancêtres, que ça soit l'artisanat. Par exemple, moi, je peux l'expérimenter dans cette vie, ça va être le côté artistique, créateur, donc mon âme est assez créative, hein, par rapport à ça et franchement, je n'en démords pas et ça me plaît, de pratiquer ce qui m'anime tous les jours. Mais toutefois, les défauts généralement sont beaucoup plus mis en lumière parce que c'est ce qui a travaillé. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup, en tout cas, me concentrer sur les qualités que j'ai. Alors l'introversion, je ne sais pas si c'est une qualité à proprement parler dans notre société, malheureusement non, parce qu'on est souvent vus comme des personnes froides, austères, qui aiment bien, se renfermer chez elles, voilà, dans leur tour, et cetera. Vous voyez toutes les expressions. Mais l'introversion, en tout cas moi, me permet déjà, bah, d'aiguiser mes connaissances, de me cultiver, d'avoir une ouverture d'esprit, d'enjoliver mon quotidien, même les choses les plus banales, hein, de faire, des poèmes, bah, ce genre de choses qui me procurent une sensation de bien-être et que peut-être je n'aurais jamais sans ce poids du transgénérationnel parce que, sans tout ça, en fait, peut-être que j'aurais une vie beaucoup plus simple et c'est OK. Peut-être que j'aurais moins de peur, que je serais, bah, quelqu'un, bah, d'assurément confiant et cetera et j'essaie de faire ce déni de la personne idéale parce que je ne le serai jamais dans tous les cas. Mais en même temps, je sens que ce poids-là, il m'a quand même transformé et je ne remercierai jamais assez mes ancêtres pour m'avoir inculqué cette mémoire quand même de douleur, mais aussi une mémoire, bah, de lumière parce que finalement, l'ombre peut devenir une lumière, peut se transformer, se moduler, et c'est seulement à nous, en tout cas, c'est en notre pouvoir, bah, de le faire changer de côté, du mal au bien. La personne qui fait des vidéos sur YouTube, qui est passionnée par la spiritualité, par les vies antérieures, par, la psychologie aussi, ce qui concerne les mécanismes de l'ego, du faux self, de la perversion narcissique, de tous les troubles qui peuvent exister, mais tout ça n'est pas dû entièrement à ma personnalité, c'est aussi un besoin de comprendre, qui j'ai été, pourquoi je suis comme ça. En fait, vraiment cette volonté d'aller au plus profond de mes racines. D'être immergé pleinement dans cet océan qu'est l'inconscient et qu'est l'âme dans son individualité et dans son pouvoir, en tout cas de sublimation. Sans ce vécu traumatique via mes ancêtres, je ne serais jamais la personne que je suis actuellement. Je serais peut-être, j'aurais moins de profondeur, moins d'essence, moins aussi cette fascination pour l'ailleurs, pour, les âmes, les exoplanètes, les mondes extraterrestres. Je sais aussi que c'est un refus d'incarnation parce qu'il y a aussi son versant négatif, bien sûr, mais tout est question de stabilité et je pense, qu'il faut le voir comme un cadeau, comme une bénédiction, parce que, bah, au début, c'est une transmission et pour moi, c'est avant tout un cadeau que nous font nos ancêtres
et je trouve que c'est bien de les respecter, sans toutefois s'attacher, hein. Voilà, parce qu'on peut être autant dans le détachement que dans l'attachement viscéral et là, ça devient problématique et moi, j'ai été beaucoup dans le détachement, mais maintenant je commence un peu à m'approcher, peut-être avec beaucoup plus d'appréhension parce que en tout cas, je le conscientise plus, hein, mais ça reste quand même assez, douloureux à creuser, en tout cas. Après ce que je constate, dernièrement et là, je pense que je vais m'arrêter, j'ai la voix un peu qui tremble, excusez-moi, c'est que mon chakra de la gorge, il est bloqué. J'ai un blocage au niveau de la communication et ça, je le remarque beaucoup. Je parle très peu, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans mon esprit, dans le monde mental, que dans le monde physique. Donc je serais pas en tout cas, je serais pas surpris, d'avoir, des lacunes au niveau du langage. Alors peut-être que là, je m'exprime assez bien, en tout cas, j'ai beaucoup comment on l'appelle? Un complexe, ça y est, je l'ai trouvé. Sorry, encore une fois, pour, les relents de pensée, qui sont beaucoup plus lents que d'habitude. C'est à cause de la chaleur. Il fait mais une canicule monstrueuse, laissez tomber, il doit faire 40 °, au moment où je poste cette vidéo. Donc ne m'en voulez pas et d'ailleurs, je suis assez surpris de tenir et d'avoir une énergie, que je n'aurais pas, surtout en période de forte chaleur parce que généralement, je suis beaucoup patatrac, très, comme dans le brouillard, beaucoup plus dissocié, mais ça, je pense que ça dépend aussi de mon hygiène de vie et bah, actuellement, j'essaye un peu de me restreindre au niveau de l'alimentation et bizarrement, plus je mange moins et mieux je me porte. Donc je vais continuer sur ma lancée, évidemment en prenant bien soin de mon corps et en essayant de m'hydrater au maximum parce que la soif, je la ressens très peu, surtout quand il fait chaud et ce qui est paradoxal puisque c'est pendant cette période que j'en ai le plus besoin en tout cas. Venons-en aux faits. J'essaye en tout cas de parler, d'essayer, d'avoir une vérité, la plus approximative, en tout cas le plus possible qui résonne avec, ma vision des choses. Mais c'est vrai que j'ai jamais posé de questions par rapport à son passé, parce que, je pense que je n'ai pas à le savoir déjà et en plus ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de mon grand-père, et peut-être à la limite de ma mère parce que ça la touche plus elle que moi et même par rapport à mon père, hein, puisqu'ils sont nés, tous les 2 en Algérie donc qu'ils ont vécu en fait des périodes, et qui se ressemblent. Ils étaient dans des régions, voisines il me semble. De toute façon, que j'ai à le savoir ou non, l'énergie, de mes ancêtres, l'énergie de la lignée transgénérationnelle, je l'ai en moi et ça se traduit, par des phobies. Déjà la phobie, alors c'est une phobie assez spécifique, mais je pense que les personnes racisées peuvent le comprendre. C'est cette impression d'être illégitime ou d'être rejeté par sa couleur de peau et donc d'être inférieur par rapport à un homme blanc, par exemple. Et moi, c'est mon cas et surtout par mon prénom qui pour moi a une symbolique assez puissante puisqu'il fait référence à mon grand-père, donc Mouloud et lorsqu'à chaque fois on évoque ce prénom, je n'ai pas l'impression qu'on parle de moi, mais qu'on parle de mon grand-père et donc je ressens un sentiment de malaise et d'une énergie, très, très lourde qui pèse. Mais pourtant, je sais que je dois l'accepter et si j'ai un deuxième prénom, ça fait partie d'une deuxième mission de vie et ça, encore une fois, je n'ai pas les ressources actuelles pour le faire et pour entamer ce processus de guérison. Donc j'ai aussi un autre prénom, que j'utilise, mais qui était Samy. Je dis «était» parce que là, je suis en pleine réflexion de: «Est-ce que je change, ce prénom et je décide de m'accepter tel que je suis avec, mon premier prénom d'origine?» Et finalement, si mon âme l'a choisi, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose à travailler, à quelque chose à comprendre aussi. Et vu la blessure de rejet, il n'est pas rare, en tout cas, ce n'est pas assez surprenant, que je puisse, me créer d'autres prénoms parce que je rejette mon histoire, je rejette qui je suis. Donc forcément, je vais le faire par le prénom, par, peu importe en fait. Et même par rapport à la question, de la sexualité, ça je le savais, mais plus spécifiquement au genre. C'est extrêmement bizarre, mais en tant que conscience, je me suis jamais senti homme ou femme. Je me suis senti humain et normalement, ça devrait être normal d'avoir ce genre de pensée, vous me dites. Mais, pour moi, j'étais tellement dans le déni, j'étais tellement dans mon mental qu'une femme ou un homme, je ne faisais même pas la différence quand j'étais petit, et après, en fait, la seule différence que j'ai commencé
avoir, c'était les cheveux longs et les cheveux courts. Donc cheveux longs, femme, cheveux courts, homme. Mais rien que en fait, je sais que ce ne sont pas que les cheveux qui les différencient. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est les parties génitales, c'est aussi, le besoin, par exemple, d'exprimer ses sentiments qui est beaucoup plus propice chez les femmes que chez les hommes. Les hommes, généralement, ils vont plutôt le contenir, ils vont le transformer en ego surdimensionné, en acte de parole, en acte de pouvoir. Toutes ces caractéristiques, je dirais sexuées, je n'ai pas eu suffisamment cette prise de conscience parce que je partais du principe qu'on était tous égaux, on était tous «un même genre» entre guillemets. Voire, je vais aller plus loin dans mon raisonnement, cette notion de genre, pour moi, n'existait pas à proprement parler, c'était plutôt une conception, linéaire de l'humain qui tendait à catégoriser. Alors je sais que scientifiquement parlant, anatomiquement, c'est une différence qui subsiste, que la femme procrée et que l'homme, je vais pas vous énumérer les détails, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est un exemple. Et par rapport à cette blessure d'injustice, cette blessure d'humiliation, par rapport à ma peau, à qui j'étais, généralement, ça se traduisait beaucoup en classe, lorsqu'on m'appelait par mon prénom, lorsque j'étais surtout avec un groupe de Français, et je peux le constater aussi quand je suis dehors, quand il y a des Parisiens en face de moi, qui ont une élocution beaucoup plus, je dirais spontanée, qui ont cette facilité, cette aisance que moi je n'ai pas, et j'ai eu cette prise de conscience récemment qu'en fait, je me dévalorisais parce que dans mon transgénérationnel, les étrangers étaient vus comme, des personnes inférieures intellectuellement, et je pense que ça a, été engendré à cause de la colonisation des Français, qui a, drastiquement baissé la confiance en eux, des Algériens ou des personnes vivant là-bas qui ont été, déjà bercés, pendant la plus tendre enfance, et le fait de se sentir décalé, ça revient souvent, j'ai l'impression, par rapport au transgénérationnel et par rapport aussi, au racial. J'aime pas trop ce nom parce que pour moi on est tous humains, malgré notre couleur de peau, c'est juste qu'on vit dans des régions différentes. Et encore une fois, la conception de pays, pour moi, elle n'existe pas, c'est juste un territoire qu'on a appelé par un prénom, pour être dans une catégorie, pour avoir ce rite, du symbole, de la religion, de la culture et cetera. En fait, tout est égaux. Même le prénom, je dirais, est égaux, mais on a besoin quand même de s'identifier, donc je vais pas aller non plus, très loin dans la critique, sinon je pense que je pourrais en passer, pendant des heures. Et je peux vous garantir, mais vraiment, que je n'ai jamais eu de remarques raciales dans mon existence, quand j'étais enfant, quand j'étais ado et quand je le suis actuellement. Je n'ai jamais pris ce genre de remarques qui m'ont fait me sentir vulnérable et inférieur à une personne, blanche, venant de France, par exemple. Donc pour moi, en tout cas la seule explication plausible et plutôt concrète, ça va être par rapport au transgénérationnel, donc par rapport à une mémoire, d'un aïeux, qui a eu ce genre de réflexion-là et qui n'a jamais pu supporter ça et qui a été relayé à l'inconscient, et vous savez que l'inconscient a en tout cas une force d'attraction, une force de création beaucoup plus supérieure à la conscience, puisque par définition, elle le précède et elle le procède d'une main donnée, et donc ça suit tout. L'inconscient, c'est, ce qui n'est pas visible, ce qui est dans le domaine de l'éther. Donc l'éther, vous voyez, c'est tout ce qui nous constitue, que ça soit le monde réel et le monde, presque irréel ou dans d'autres strates supérieures. Mais là, je vais un peu, aller en tout cas trop loin dans mon raisonnement, donc je préfère en rester là. Et les blessures aussi, ça va être l'autorité. Je ne supporte pas du tout ça. La hiérarchisation, pour moi, c'est impossible. C'est un concept, que je ne comprends pas, et je vais ressentir une certaine colère, hein, lorsqu'une personne va élever la voix, sous prétexte, d'être supérieur dans ce domaine-là, alors qu'il a eu juste les compétences pour le faire. Donc, pour moi, je n'ai pas la même conception déjà d'un patron, pour moi, tout ça, c'est superficiel. C'est fait pour dominer l'homme, pour, le mettre dans une posture, de soumission, et la soumission, j'ai aussi horreur de ça. Donc c'est pour ça que c'est très, très compliqué pour moi, en tout cas, de trouver du travail, et ça expliquerait, ma virulence, vis-à-vis de personnes qui essayent, en tout cas, d'assouvir leur autorité, parce que moi, je ne supporte pas du tout, et l'autorité, à contrario, en tout cas à l'inverse, dans ma famille, elle est inexistante. C'est-à-dire que, par exemple, mon père va être soumis à ma mère.
mon père ne va pas avoir d'autorité vis-à-vis de mon petit frère parce que, bah, selon lui, encore une fois, la notion de cadeau, elle est très présente. C'est qu'il va essayer de le calmer, en tout cas de calmer mon petit frère, ses frustrations, ses colères, ses besoins de parler, voilà, ses besoins émotionnels en général. Il va essayer un peu de les mettre de côté, sous prétexte qu'il lui donne le téléphone, qu'il lui achète des trucs, par exemple. Donc ça essaye de vraiment mettre le problème dans le côté. Vraiment, on est dans le déni des problématiques, dans le déni aussi au final, d'un sujet qui doit être traité notamment par rapport au transgénérationnel et qui est rejeté. Mais je sais que, par exemple, si mon petit frère décide de fonder une famille, moi actuellement, je ne suis pas dans cette optique-là. Je considère que j'ai assez à faire envers moi-même, pour que je dois m'occuper, en plus, d'un enfant, voilà, si c'est son choix à lui, qu'il le fasse, mais en tout cas moi, c'est hors de question. Peut-être que je changerai d'avis à l'avenir, mais pour l'instant, pas du tout. Si lui fait des enfants, déjà qu'il a aussi des problématiques à travailler, je parle de mon petit frère, qu'il a des spécificités, qu'on partage, par rapport à moi et que, bah, dans son chemin de vie, lui aussi, il a beaucoup de choses à travailler, et que je pense que c'est aussi une vieille âme, mais une vieille âme qui s'ignore et qui est beaucoup plus dans l'ignorance que moi. Donc lui, il ne croit pas du tout à la spiritualité, mais après il a 13 ans, donc je peux vous dire, du tout au tout, le lendemain, il peut changer. Il peut évoluer en conscience. Mais dans tous les cas, je sais que ça se fera, au travers d'épreuves, qui seront pas très agréables à, bah, en tout cas à digérer. Et lui aussi pareil, il supporte pas du tout l'autorité, mais quand il aura des enfants, je suis sûr à 100 qu'ils hériteront de tous en tout cas de tous ces schémas, excusez-moi, je bégaye en disant ça, de tous ces schémas, voilà, je l'ai dit, c'est bien. Donc de tous ces schémas transgénérationnels, qui vont en fait s'amplifier au fur et à mesure, puisque nous on l'a pas traité. Il y a encore des choses à, en tout cas à décanter, mais j'espère que ça se fera, le plus vite possible parce que sinon, je je donne pas cher à ces enfants en fait, de poursuivre, ces mêmes schémas à répétition, que ça soit, bah, la notion de négligence, la notion aussi d'argent, puisqu'elle est très problématique. Souvent, ça a été vu comme une source de conflit en fait, même par rapport à mon père, puisque mon grand-père du côté paternel, et là je parle pas du grand-père du côté maternel, hein, lui il a eu beaucoup de différends envers ses frères qui ont hérité de tout son argent, et malheureusement, bah, la famille de mon père avec, l'épouse, qui est devenue veuve, n'a pas pu avoir cet enrichissement-là et n'a eu en tout cas aucune somme d'argent. Ce qui a fait que mon père, le plus tôt a dû se responsabiliser, il a dû subvenir aux besoins. Ironiquement, c'était le plus jeune de tous les frères et tous les sœurs, ils étaient une douzaine, donc une famille très, très nombreuse. Autant vous dire qu'à cette époque, vers 1976 jusqu'aux années 80, c'était très compliqué, surtout pour un enfant en fait, de se responsabiliser, d'aller en même temps à l'école, puisqu'il y avait l'école là-bas. Donc franchement, respect à mon père. Bah, sauf qu'il a suivi malheureusement une conduite transgénérationnelle qui est de s'autoresponsabiliser et donc de mettre ses émotions de côté, puisqu'elles engendrent en fait, la souffrance, et ça je peux le comprendre. Il y a aussi, bah, des histoires de fausses couches, d'enfants, morts en fait. Donc ça, j'en parlerai pas du tout parce que, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Là aussi, c'est du côté de mon père, donc ça devait être le tout petit frère, bah, sauf qu'il est mort et donc bah, mon père techniquement, c'est le plus petit de la famille, mais il y a eu un en tout cas, il y a eu un enfant avant lui. Donc peut-être aussi, c'est ma théorie, c'est que c'est la même âme en fait qui s'est réincarnée dans un autre corps, et c'est pour ça que la blessure, de rejet, elle est très profonde, elle est très ancrée en lui parce qu'il a eu déjà cette expérience de mort. Donc il s'est dit que peut-être qu'il doit être responsable vis-à-vis de sa famille pour ne plus les faire souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près le même raisonnement en tout cas que je me fais vis-à-vis de ça. C'est que inconsciemment, au travers de son âme, il s'est dit: «Je vais pas encore faire souffrir ma famille puisque je suis mort dans ma vie précédente en tant que, supposé, frère, en tout cas le plus jeune. Mais maintenant quand je suis né, je vais faire tout mon possible pour assurer leur sécurité financière, leur sécurité maternelle, j'allais dire maternelle». J'aime beaucoup ce petit lapsus parce qu'il y a aussi ce besoin un peu de materner la famille, mais c'est une polarité yang.
Donc l'action est encore plus, développée chez lui, forcément, puisqu'il va le surenchérir. Il va oublier la douceur, la légèreté, il va oublier aussi, le besoin de reposer son corps et cetera et je vous dis à l'heure actuelle, son corps, lui a fait payer. Qu'est-ce que je peux rajouter au transgénérationnel? Oui, le sentiment de ne pas être suffisamment pris en compte et être entendu, surtout par rapport aux lignées maternelles. Là, je pense qu'il y a un problème au niveau, du yin, en tout cas de l'énergie du yin collective vis-à-vis de notre famille, qui a été très souvent négligée, mise de côté, pas du tout reconnue pour sa juste valeur, ce qui fait que les lignées, de femmes se taisent, elles endurent, elles se créent des maladies, donc vous voyez dans maladie, l'âme a dit que c'était trop, que c'est stop, et qu'au bout d'un moment, si elle ne faisait rien en tant que femme, et je pense que j'ai aussi cette énergie yin, puisque je suis en prédominance. Le yang, j'ai une relation assez compliquée avec cette partie de moi. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas du tout travaillée. Je pense qu'elle est même inexistante en fait dans ma vie, puisque je sors très peu, je m'ouvre très peu. Donc je n'utilise pas cette énergie à bon escient, entre guillemets. Et souvent, ça se traduit par aussi des ruminations mentales excessives, d'où l'ego en fait en hypervigilance à chaque fois. Ça, c'est dû au yang, qui n'a pas, été mis, de bon côté. Donc c'est aussi de ma faute. Mais par rapport au yin, ce que je constate, c'est que je subis aussi les répercussions de toutes ces femmes qui ont été négligées, de toutes ces femmes qui n'ont pas été entendues, très souvent, qui sont victimes, d'inceste, de maltraitance physique, psychologique. Heureusement, dans les lignées actuelles, il n'y a eu aucune, histoire comme ça, mais je pense que dans l'ancien temps, je remonte, je sais pas, vers, 1800-1700, voire, le XIIIe siècle, hein, soyons fous, parce que je pense que cette lignée transgénérationnelle, elle est très, 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 très ancrée, hein, dans la miséricorde, dans la souffrance, dans le sacrifice et cetera. Je suis prêt à parier qu'il y a eu, des histoires de viol, des histoires aussi, de faire des enfants, dans le dos de l'autre, surtout des hommes qui en profitent, qui sont polygames, et que les femmes, pour pas ternir leur réputation, pour pas être rejetées et vues comme, les méchantes de l'histoire, parce que forcément c'était la faute des femmes à cette époque, elles se sont tues, elles n'ont rien dit, elles se sont laissées écraser parce que, à l'époque, ça ne se faisait pas de divorcer avec un mari. Ou sinon, c'était le mari qui le faisait et là, c'était, vu, d'une autre façon. Donc tout ça me revient un peu en pleine figure, hein, je vais pas, mentir. C'est assez compliqué de gérer, le yin parce qu'il m'isole de tout. J'ai peur des hommes. Ça, je pense que c'est une répercussion, de cette ligne transgénérationnelle. Je fais pas du tout confiance aux hommes et limite, je vais adopter la posture inverse, c'est-à-dire que ce schéma, je vais bien l'ancrer en moi, sauf que je vais faire tout mon possible pour ne jamais rencontrer quelqu'un. Parce que ça va être une source de conflit et ça va réactiver ces mémoires traumatiques qui ne m'appartiennent pas, mais qui sont déjà amalgamées dans mon corps. Donc autant vous dire que j'ai un gros travail à faire là-dessus, à la fois pour rééquilibrer mon yin, pour qu'il ne soit pas trop, perturbant, par rapport, à ma vision des choses. Je sais que mon yin, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, en fait, et que, ça tend à, par rapport à certains chakras, ce que je peux constater et même au niveau de la gorge, ça le décentre de tout, et le yang, il faut que je le fasse coexister un peu plus, il faut que je le mette en valeur. Donc le yin, je vais le baisser, le yang, je vais l'augmenter pour que ça soit rééquilibré. Mais je sais que dans tous les cas, l'osmose parfaite n'existera jamais, puisque dans tous les cas, je serai yin en prédominance et que j'aurai ce lien aussi avec, ce sacrifice. Par ailleurs, il y a une non-acceptation aussi de la différence via la neuroatypisme que je peux observer dans le monde moderne. Mais à l'époque ancienne, j'ai l'impression que quand un enfant est né avec, une particularité, que ça soit neurodéveloppementale ou bien physique, il était souvent rejeté, voire, isolé, enfermé dans la maison parce que ça faisait honte à la famille et c'était souvent le père en tant que tel, en fait, qui avait l'autorité, sur la famille et donc qui décidait de le mettre, reclus et séparé de tous. En tout cas, l'énergie que j'ai en moi, ça me donne pas mal d'informations et d'indices sur le fait que mes lignées transgénérationnelles
n'ont pas pu accepter la différence et c'est pour ça que j'ai ces particularités-là. C'est pour ça que je vis le rejet parce que je me sens différent et donc, j'ai imprimé en tant qu'individu que, j'aurais une vie, à expérimenter, qui sera en dehors de la norme et tant bien que me fasse, hein, j'ai envie de vous dire. Sachant que c'est héréditaire, hein, c'est très probable qu'il y ait eu un aïeux qui a eu les mêmes caractéristiques que moi. D'ailleurs, on m'a raconté qu'il y avait, mon arrière-grand-père, donc du côté de ma mère, qui avait fini en hôpital psychiatrique, puisqu'il y a eu des problèmes de dépression, en étant en France, seul, isolé et sans sa famille, qui vivait en Algérie. Il a développé, des pathologies, qui ont fait qu'il était resté un long moment, dans des enceintes, administrées, pour lui permettre d'être en bonne santé et je pense qu'il a mal vécu ça et c'est pour ça que cette expérience de maladie mentale, elle ressurgisse même dans cette vie-là parce que, ça n'a pas été traité de la bonne, en tout cas de la meilleure des façons et lorsqu'on dit qu'une personne est malade, généralement, on va avoir ces jugements, on va, leur dire que la personne, finalement, surjoue ou va pas comprendre les motivations de son mal-être, tu vois? Sauf qu'il y a pas de motivation à avoir, hein. Quand on va mal, on va mal. Il n'y a pas à l'expliquer, il n'y a pas à se justifier vis-à-vis, d'une personne autrui qui finalement ne le vit pas du tout et en plus se permet, de critiquer la chose. Au final, du côté de mon père ou du côté de ma mère, les lignées transgénérationnelles, que je peux avoir au final traversent à peu près les mêmes épreuves, celui de l'amour, l'amour de soi, l'amour envers les autres et aussi du respect de la différenciation d'autrui, surtout envers la jante féminine qui pour moi n'a pas été du tout représentative de ce qu'elles auraient dû être en tant que femme, épouse, aimante, mais aussi amante, femme de cœur, énergie yin, très, sacralisée, désacralisée pardon, je vais mettre ce terme et les énergies yang, très, très écrasantes, très virulentes, dans la domination, dans le paraître, la surenchère, la surproductivité et même je peux l'observer en tant qu'individu yin de base, en polarité, dominante. J'ai toujours ce besoin de faire plus pour exister, pour avoir de la valeur, déjà envers moi-même. Donc même en étant seul, j'ai ce devoir inconscient dû à cette lignée, de la masculinité, hein, je vais appeler ça comme ça, même si c'est pas le bon terme adéquat. Mais j'aurais cette impression de ne jamais faire assez et ça remet en question et en perspective cette thématique de la légitimité, qui n'a pas du tout été travaillé, je pense, déjà dans mes vies à moi que j'ai eues antérieures et ou futures, mais aussi au transgénérationnel, donc à cette lignée, qui est très, très lourde, niveau vibration, et donc c'est pour ça que j'essaye de m'émanciper, et de pas être totalement inhibé par, les histoires de famille parce que, malheureusement ou heureusement selon, vos points de vue évidemment qui vous sont propres et je les respecte. Il est bon parfois de mettre un terme à certaines relations, que ça soit la famille. Donc moi, je n'ai jamais été proche de mes cousins, ou, de mes oncles et mes tantes et c'est OK. Il n'y a pas de question de froideur, de manque de respect et cetera. Tout ça, c'est des traditions familiales, qui sont maintenant révolues. Donc moi, je considère, ma famille proche comme, des personnes de cœur en qui j'ai confiance. Donc ça s'arrête à mon grand-père et à sa femme, voilà, donc c'est une famille très proche. Mais en tout cas, plus loin, ça ne m'intéresse pas et en tout cas, j'ai pas la prétention, d'être dans l'hypocrisie et donc d'essayer de faire connaissance avec ces personnes, qui pour moi sont étrangères et je pars du principe que comme je suis dans cette vie-là, dans ma vie prochaine, je vais intégrer une autre lignée, transgénérationnelle. J'espère qu'elle sera moins lourde que celle-ci, en termes de travail à effectuer, mais j'aurai une famille humaine, OK, mais pas une famille d'âme avec qui je me connecte parce que en fait, je ne me sens pas lié avec, ces personnes, surtout ces oncles et ces tantes, parce qu'ils ont un mode d'éducation qui ne correspond pas du tout à mes valeurs à moi et il n'y a pas du tout de condescendance dans ce que je dis parce que, forcément tout est question de vibration, de fréquence. Si moi je me reconnais pas dans l'individu, qui par exemple, me parle, je vais être dans ce sentiment d'être de trop et le mal à l'ai en tout cas le mal-être va s'installer et je serai obligé un peu de me suradapter. C'est pas ce que je veux dans le long terme, c'est d'être moi et même si ça déplaît à certaines personnes, tant mieux pour elles au final, parce que dans tous les cas ça ne regarde que moi. J'ai ce côté, très féminin, je suis très sensible,
je peux avoir, des comportements, en toute honnêteté, qui peut être très en tout cas déstabilisant pour, une personne extérieure et j'imagine pas du tout, les hommes, en Algérie, ou avec un masculinisme très toxique. J'en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo, donc je vous conseille vivement de la voir parce que, ça révèle, les lignées à la fois des femmes et les lignées masculines. Terrible constatation aussi, c'est que les Yin ont beaucoup plus ce poids puisque ce sont généralement de vieilles âmes qui sont beaucoup plus dans l'introspection. Elles aiment errer dans la solitude, de s'introspecter parce que, c'est une énergie qui leur est vitale pour elles. Mais toutefois, elles sont accoutumées aussi à, partager ce lien avec ses aïeux parce que la connexion, elle va faire que ça va favoriser l'âme et ça va la faire évoluer de manière plus rapide. Donc plus on a un bagage fort et comme c'est une planète duel à laquelle on expérimente le deuil, la mort, l'amour, que ça soit, dans ce côté bienveillant, de pureté, de lumière, mais aussi dans l'ombre, tout ça va nous interconnecter telles des toiles à travers les différentes lignées, les différentes temporalités et ça va faire que plus on a des enjeux qui sont colossaux et plus on va s'éveiller de manière certes peut-être brutale, mais sur le long terme, on va s'épanouir et au final, c'est ça qui compte. Parce que malgré derrière la douleur, malgré, l'incompréhension qu'on peut vivre en tant qu'incarné, ça je peux le comprendre, de se dire: «Mais qu'est-ce qu'on fout là quoi? Ce n'est pas notre monde, on n'a pas là cette impression d'être terrien même». Ce nom, étiqueté pour moi ne veut absolument rien dire parce que je ne me sens pas en phase avec mon corps, avec qui je suis, avec mon esprit. Mais il y a une raison spécifique. Si je suis là, c'est que, forcément mon âme l'a choisi et que avec ou sans moi, il vaut mieux que ça soit avec, qu'on ait un partenariat vis-à-vis de notre âme. On va dans le bon sens et on puisse en tout cas un peu décanter tout ça. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette, longue vidéo, vous aura plu. Je ferai, peut-être une autre vidéo concernant, les lignées masculines et les lignées de femmes aussi. Donc ça sera un complément par rapport à cette vidéo-là qui est déjà, avec une d'informations assez précieuse et je tenais aussi à préciser que c'est des expériences qui sont purement personnelles. Peut-être que vous avez d'autres thématiques que moi je n'ai pas et tant mieux pour vous au final parce que, vous aurez des différenciations qui feront que, vous aurez un chemin, différent à emprunter et au final, il n'y a pas de destination, qui est, supérieure à une autre. Par exemple, finir sa vie avec, des enfants, pour moi n'est pas hyper, joyeux et chacun sa vision des choses. Toutefois, pour moi, la conception de la vie, ça va être, peut-être de rester seul. Encore une fois, la notion de conjoint, de conjointe, je ne l'ai pas du tout. Donc pour moi, si j'ai un amoureux ou pas, ça ne m'atteint pas du tout. L'important, c'est que je suis heureux avec moi-même et c'est ça qui compte.